Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons encore du fait que vous êtes présents encore pour nous assister, pour nous soutenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez salués de vos différentes positions. Là où vous êtes, que la grâce de Dieu vous localise, que sa main soit étendue sur vous et que le Seigneur vous garde et vous protège en tout temps, en tout lieu. Ce soir encore, nous sommes là pour notre temps d'enseignement. Alléluia, que nous tenons tous les jours, du lundi au dimanche, tous les 21 heures, de nos mains entre les mains du Seigneur. Et nous avons eu hier, notre temps de rencontre, école de délivrance, c'était hier. Alléluia, c'était la partie de formation dans nos différents prières. Alléluia. Si vous vous rappelez bien, nous avons enseigné le mardi, le lundi plutôt, si tu es une œuvre du Seigneur et que personne ne peut conduire une œuvre du Seigneur. Et le mardi, nous avons parlé de comment être approuvé de Dieu. Alléluia. Et nous voulons rester dans la même veine. Alléluia. Et aujourd'hui, le thème que nous voulons partager, nous voulons parler de l'approbation divine. Comment conserver l'approbation de Dieu et quelles sont les conséquences de perdre l'approbation de Dieu. Comme nous sommes dans l'approbation, dans l'œuvre du Seigneur, nous voulons parler de conserver l'approbation de Dieu et quelles sont les conséquences lorsque nous perdons cette approbation. Nous allons ensemble prier le Seigneur et recommander ce moment entre les mains du Seigneur et demander au Seigneur de veiller sur nous, demander au Seigneur de nous garder, demander au Seigneur de prendre le contrôle de cet instant. Ensemble pour le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, et tant sommes reconnaissants encore pour ce moment que tu nous donnes. Merci encore pour la vie de chacun. Merci pour ta présence. Merci de nous aider et merci de nous visiter. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre Père. Nous te glorifions, Alpha, Oméga, et nous magnifions ton nom. Conduis, nous guide, nous préserve, nous, et prends le contrôle de ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, nous voulons t'élever, nous voulons magnifier ton nom. Seigneur, conduis, nous guide, nous, éclaire-nous par ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, je prie que ton esprit nous assiste et nous garde au nom de Jésus-Christ. Bénis ce moment, oriente-nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. L'approbation de Dieu. Alléluia. L'approbation divine. Il faut la conserver. Et quelles sont les conséquences de perdre l'approbation de Dieu? Une chose est d'être approuvé de Dieu. Comme je l'ai dit, comme Proverbe 16, 7, que nous avons lu la dernière fois quand on a parlé de l'approbation. Il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Alléluia. Donc quand tu as approuvé de Dieu, tout se soumet à toi. Quand tu as approuvé de Dieu, la main de Dieu est sur ta vie. Quand tu as approuvé de Dieu, Dieu déploie son armée pour te clôturer, pour te garder. Mais cette approbation-là, il faut qu'elle demeure. Alléluia. Parce qu'on peut perdre l'approbation de Dieu. Oui. Et c'est ce que nous allons voir. Nous pouvons perdre l'approbation de Dieu. Et quelles sont les conséquences quand nous perdons l'approbation de Dieu? C'est pourquoi nous devons veiller à conserver l'approbation de Dieu. Alléluia. Alors notre passage va se situer dans de Daniel. Daniel chapitre 4, nous allons voir ensemble. Daniel chapitre 4, chapitre 6 sont nos deux chapitres qui vont être le fondement de notre enseignement. Je vais lire seulement une portion et je vais commenter pour ne pas que la lecture soit longue. Daniel chapitre 4, verset 20. Alléluia. Je vais laisser les lunettes pour ne pas qu'après ça me fatigue. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort dans la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre cet arbre-là dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. Verset 22. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 25. On te chassera du milieu des hommes et tu auras la demeure avec les bêtes des champs et l'on donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée et 7 ans durant. Au verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait
dans le palais royal, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici la parole grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence. Et au verset 32, on te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Ici, il s'agit de Nebuchadnezzar. J'ai lu une portion des versets, mais c'est le chapitre 4. Dans le chapitre 4, vous pouvez le lire tout le chapitre pour mieux comprendre, mais je vais le commenter. Ici, il s'agit de qui? Il s'agit de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était un roi qui était au trône. Et durant son règne, il a eu beaucoup de grâce. Durant son règne, il a reçu l'approbation de Dieu. Durant son règne, il a reçu la faveur de Dieu. Et c'est pourquoi Nebuchadnezzar était stable, était puissant. La Bible déclare que Nebuchadnezzar avait des grandes réalisations. Il était si fort et si puissant. Et un jour, Nebuchadnezzar va faire un songe. Il va avoir un rêve qui va le troubler. Il va chercher l'explication. Alléluia. Et en cette période-là, il y avait un homme approuvé de Dieu qu'on appelait Daniel. Daniel était présent là. Et Daniel va expliquer son songe. Et Daniel va lui dire, le rêve que tu as fait, voilà ce qui se passe, voilà ton rêve. Dieu t'a béni. Dieu t'a ouvert les portes. Tu avais la grâce de Dieu. Tu avais la faveur de Dieu. Dieu veillait sur ta vie, Nebuchadnezzar. Et tu t'es devenu puissant. Et ce que l'arbre que tu as vu, c'est toi. Tu t'es devenu puissant, si fort, Nebuchadnezzar. Tu avais la faveur de Dieu. Et la grâce de Dieu demeurait sur toi. Et comme je vous disais tantôt, le mardi, quand tu as approuvé de Dieu, tout te réussit. Tout avance dans ta vie. Et Nebuchadnezzar était approuvé de Dieu. Mais une chose, c'est d'avoir l'approbation de Dieu. Mais une chose, c'est de la conserver. Et ce soir, je vais parler de conserver l'approbation de Dieu. Une chose, c'est d'être approuvé de Dieu, mais il faut la conserver. Nebuchadnezzar, à cause de ce que Dieu l'a élevé, beaucoup de gens, Dieu les a élevés. Dieu les a positionnés à un poste, à un endroit. Ils ont commencé à bénéficier des grâces, des faveurs, des ouvertures, des connexions avec des grands. Ils sont devenus hautains. Ils sont devenus des personnes, on peut pas les parler parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ils ont les grandes demeures. Ils voyagent partout. Ils pensent qu'ils sont trop arrivés. Ce fut le cas de Nebuchadnezzar. Dieu l'a béni, c'est Dieu qui l'a béni. Malgré qu'il ait fait du mal à Israël. Mais Dieu l'a élevé, il a eu la stabilité, son roi était puissant, à tel instant que tous les objets d'or, de valeur qui étaient dans la maison d'Israël, il les a tous pris pour mener son palais. Il était si puissant, Nebuchadnezzar. Quand vous parlez du royaume de Babylone dans cette période-là, c'était un royaume fort, puissant. Parce que ce roi avait l'approbation de Dieu. Ce roi avait la main de Dieu placée sur sa vie. Mais à cause de son orgueil, de sa suffisance, je vous dis une chose, faites attention quand Dieu commence à vous élever. Faites attention quand vous commencez à être l'objet de visitation divine. Beaucoup de gens, c'est ça le problème. Une chose est d'être approuvé de Dieu, mais il faut conserver l'approbation de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à conserver l'approbation de Dieu. Ils n'y arrivent pas parce que il suffit qu'ils aient un peu d'argent, qu'ils soient un petit multimillionnaire, qu'ils aient une grosse voiture, qu'ils voient, ils aillent à Paris, en France, aux États-Unis un peu, on ne peut plus dormir, on ne peut plus les parler. Ils sont devenus des messagers qui nous indiquent les messages parce que tu dois prêcher comme ça, parce que tu dois faire ceci. Non, tu vois, tu n'es plus trop comme avant. C'est eux maintenant qui vont donner des dictées. Ils deviennent des personnes même hautaines. C'est eux qui disent non, lui là, il ne me correspond plus. Je ne marche pas avec telle personne. Je suis d'une catégorie j'ai une catégorie de vie maintenant. Ils deviennent hautains. L'humilité disparaît. Des gens qui étaient humbles, effacés, qui partageaient, qui vivaient avec tout le monde, qui marchaient avec tout le monde, deviennent hautains. Avoir l'approbation de Dieu. Faites attention au succès. Faites attention à la réussite. Beaucoup de gens ont réussi par la grâce de Dieu. Beaucoup de gens ont été élevés à cause de la faveur de Dieu. Mais beaucoup de gens ont perdu la grâce. Ont perdu l'approbation de Dieu. Ont perdu la faveur de Dieu sur les vies. Et ce fut le cas de Nebuchadnezzar. Le songe qu'il a fait, qu'il a troublé. Il va appeler Daniel. Pendant que tous ces astrologues, tous ces magiciens étaient incapables de pouvoir expliquer son songe, il a fallu un homme approuvé de Dieu, un homme connecté à Dieu, un homme attaché à Dieu, un homme humble, un homme qui ne cherchait pas à se faire voir, Daniel, pour expliquer le songe de Nebuchadnezzar. Et quand il va expliquer son songe, il va lui dire, roi, Dieu t'a fait grand, Dieu t'a élevé, Dieu t'a donné des royaumes, il t'a donné de la puissance, il t'a donné des moyens financiers, il t'a donné du matériel, même tu es devenu hautain, tu es devenu un homme qui est comme orgueilleux, tu as pensé que ce n'est pas ta force, pas ta capacité que tu as fait toutes ces choses. Et regardez au verset 28, ce que Nebuchadnezzar dit. Toutes ces choses se sont accomplies pour le roi de Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois,
Comme il se promenait, c'est Nebuchadnezzar, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici à Babylone que la grande que j'ai bâtie comme résidence par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Et vous comprenez? Il dit, voici à Babylone, regardez, c'est Babylone. C'est ici, moi, mon Nebuchadnezzar, j'ai bâti. Regardez ma force, ma capacité. Ne faites pas l'erreur de vous attribuer ce que Dieu vous a donné. Ne faites pas l'erreur de vous attribuer la grâce de Dieu. Beaucoup de gens s'attribuent des miracles de Dieu. C'est moi j'ai fait. C'est pas mon intelligence, c'est pas ma force. Voilà comment tu peux perdre l'approbation de Dieu. Et le Nebuchadnezzar va perdre cette approbation. Le Nebuchadnezzar va perdre cette grâce de Dieu. Le Nebuchadnezzar va perdre cette faveur de Dieu. Mais quelles sont les conséquences quand vous perdez l'approbation de Dieu? Je viens directement. Quand vous pouvez être approuvé de Dieu. Mais une chose est d'être approuvé de Dieu. Mais une chose est de conserver l'approbation de Dieu. Ne la perdez pas parce que la perdre est dangereux. Quand le Nebuchadnezzar a perdu l'approbation de Dieu, la Bible dit il s'est retrouvé où ça? En brousse en train de brouter l'herbe. Il s'est retrouvé dans le désert, il s'est retrouvé dans des conditions misérables. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu a ouvert les portes dans ta vie, Dieu t'a donné un travail. Aujourd'hui, tu peux te prendre en charge, tu peux louer une maison qui te coûte cher, tu peux avoir un véhicule, tu peux nourrir ta famille. Il faut être humble. Beaucoup de gens n'évoluent plus dans la vie parce qu'ils manquent d'humilité. Le Nebuchadnezzar a été abaissé par Dieu, Dieu l'a rabaissé. Il s'est retrouvé en brousse. Imaginez un roi, un puissant roi, Nebuchadnezzar, a train de brouter l'herbe parce qu'il a manqué d'humilité. Il s'est frappé la poitrine pour dire, c'est pas ma force, pas ma capacité. Tu vas perdre l'approbation de Dieu. Beaucoup de gens ont eu l'approbation de Dieu. Beaucoup de gens ont eu la grâce de Dieu sur les vies. Beaucoup de gens ont été visités par le Saint-Esprit, mais ils ont perdu l'approbation de Dieu à cause de leur orgueil, à cause de leur comportement, à cause de leur langage. Ils sont vantés de le mériter. Ils pensent qu'ils méritaient. Ils disent, je suis trop bon, je suis trop meilleur. Beaucoup ont perdu cette grâce. Et Nebuchadnezzar était le premier à avoir perdu l'approbation de Dieu. Il a perdu cette approbation et il s'est retrouvé en brousse, en train de brouter l'herbe. Je veux dire à quelqu'un, attention quand Dieu t'élève, attention quand tu commences à avoir les moyens financiers, attention quand ce que tu décides, Dieu te l'accorde, fais attention. Parce qu'une chose est d'être approuvé de Dieu, mais une autre chose c'est de conserver l'approbation de Dieu, parce que tu peux la perdre. Tu peux perdre l'approbation, comme Nebuchadnezzar a perdu l'approbation de Dieu, et il s'est trouvé en train de brouter l'herbe pendant 7 années dans le désert. Dieu lui a tout enlevé. Attention, tu peux descendre, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui abaisse. Beaucoup de gens ont été élevés à un niveau, mais à cause de l'orgueil, ils ont perdu. Je connais une personne qui était un ami intime. En 2004, 2005, il avait près de plusieurs trentaines de taxis. Mais je me rappelle bien, pour ceux qui le connaissent, qui habitaient camp militaire en cette période-là, peut se souvenir. J'ai dit, il peut venir, il peut aligner tous ces taxis-là devant l'immeuble. Les 24 taxis, il aligne tout. Devant tout le monde, taxi compteur, on voyait. Il avait l'air. Quand souvent on sort ensemble, parce que c'était quelqu'un avec qui je marchais, parce que je donnais des coups à ses enfants. Et il me demandait souvent des services. Donc souvent quand je l'accompagne, on va au supermarché pour payer quelque chose de 5 000, quelque chose de 2 000. Il va enlever 1 million dans la poche. Et puis avec un aide suffisant, il voit la caissière comme une petite, elle n'est rien. Mais je vous assure, cet homme-là, en moins de 1 an, il a tout perdu. Il s'est retrouvé en maison familiale. C'était un ami à moi. Il s'est retrouvé en maison familiale, ayant tout perdu. L'homme qui avait 24 taxis compteurs, qui touchait près de 2 à 3 millions par semaine, s'est retrouvé en famille, à Tageville. Il a même emprunté 60 000 francs avec moi. Il ne m'a jamais remboursé. Je veux te dire une chose. Tu peux être multimillionnaire, tu peux être multimilliardaire, tu peux avoir des biens, tu peux avoir des immeubles, et puis Dieu peut t'abaisser, tu peux tout perdre. Tu peux perdre l'approbation. Une chose est d'avoir, mais une autre chose est de conserver. Beaucoup de gens n'arrivent pas à conserver la grâce de Dieu, à conserver la faveur de Dieu. Beaucoup de gens n'arrivent pas à conserver ce que Dieu leur a accordé. Ils sont approuvés de Dieu au début. Ils sont consacrés à Dieu. Ils marchent dans les pas de Dieu. Mais à un moment donné de leur vie, quand ils commencent à voir ce qu'ils désirent, ils ont des enfants, ils ont une famille, ils ont des richesses, ils ont pu construire une maison, ils ont un travail stable, ils deviennent orgueilleux. Ils ne saluent plus personne. Vous voyez des gens, ils dépassent des gens, ils ne le saluent pas parce qu'ils ont un travail. Laisse-moi te dire une chose, tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton travail. Vous voyez des gens parce qu'ils sont directeurs généraux, ils sont ministres. Ils sont hautains. Mon frère, tu peux perdre cela. Parce que Dieu, c'est lui qui tient la vie de l'homme. J'ai vu des gens à un niveau très élevé. Pendant la crise, parce qu'on était un peu liés,
On avait une acquaintance avec les gens du pouvoir en son temps passé. On côtoyait certaines personnes qui étaient du pouvoir. Beaucoup parmi eux aujourd'hui souffrent. Ils ont perdu l'approbation de Dieu. Je veux te dire une chose. Une chose est d'avoir la grâce. Une chose est de posséder la grâce. Mais une autre chose, c'est de la conserver. Parce que tu peux la perdre si tu ne veilles pas. Nebuchadnezzar a perdu l'approbation de Dieu. Et les conséquences étaient dramatiques. Les conséquences, il s'est retrouvé où? En train de brouter l'herbe. Il s'est retrouvé dans une condition misérable. Il s'est retrouvé dans une condition déplorable. Imagine une personne qui est multimillionnaire qui se retrouve assis au bois, en train de dormir sur le sol. Beaucoup de gens vivent ces choses-là à cause de leur orgueil. Malheureusement, c'est difficile aujourd'hui de voir. Quand vous voyez des gens, souvent ça me fait de la peine quand je vois des gens, à cause du peu d'argent qu'ils ont, à cause d'une petite position, ils pensent qu'ils sont tout arrivés. Ça à peine même si ça y est des gens, ils ont un regard hautain. Ils ont l'air hautain. Mon frère, tu ne connais rien. Tu n'as rien vu de la vie encore. Tu peux descendre. Tu peux tout perdre. Regardez pendant la crise en Côte d'Ivoire, 2009, où les banques étaient fermées. Déjà, étaient multimillionnaires. Mais les banques étaient fermées, ils n'avaient pas accès. Mon frère, tu avais l'argent, mais tu ne pouvais pas payer la nourriture. C'est pour dire que la vie, il faut la respecter. Il faut respecter l'être humain. Il faut respecter ton prochain, que ce soit sa position. Même si c'est une servante, même si c'est un menuisier, même si c'est un mécanicien, il faut le respecter. Il ne faut pas bafouer les gens à cause de ta posture. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens perdent l'approbation de Dieu. Parce que quand ils ont une position, ils voient des gens avec un air hautain. Une chose est d'avoir la grâce de Dieu, mais il faut la conserver. Et Nebuchadnezzar a perdu l'approbation de Dieu. Et nous continuons encore notre message. Dans le chapitre 5, nous allons lire une petite portion. La Bible déclare que, ici aussi, à partir du verset 11, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières et de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Et je vais au verset 17. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde-les à quelqu'un d'autre. Je te lirai néanmoins l'écriture que tu as vue et je t'en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire, la magnificence. À cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, des hommes, toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait. Il laissait vivre ce qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait. Il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec des ânes et sauvages. On lui donna comme des bœufs de l'herbe à manger. Et toi, je vais au verset 21, et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu saches toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur Dieu. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi. Et tu as fait ce que tu voulais. Alléluia. Je veux maintenant au verset qui m'intéresse. Il dit, au verset 24, c'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Voici l'explication. Il dit, compter, Dieu a compté ton règne. Il a mis fin. Peser, Dieu a pesé dans la balance. Tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Son fils, Belshazzar, il arrive au trône aussi. Il est au courant de ce que son père a vécu. Vous voyez souvent, c'est pourquoi je dis souvent, quand Dieu permet qu'une personne a vécu quelque chose, ça doit nous servir de leçon. Pour que nous aussi on change. Malheureusement, je ne comprends pas des gens. Je ne comprends pas les humains que nous sommes. Nous connaissons des gens qui étaient hautains, arrogants, et puis Dieu les a baissés, ils sont morts, ils ont tout perdu. Mais malgré ça, il y a des gens qui sont toujours hautains. Ils ne saluent personne. Quand ils passent à peine, mais ils disent bonjour aux gens. Ils ont les moyens financiers, ils n'aident personne dans les familles. Dans les familles, ils s'en foutent des gens. Mon frère, Dieu va t'abaisser. Regarde une chose, Belshazzar aussi, il arrive au trône. Et quand il arrive au trône, la Bible déclare que Dieu va aussi le bénir. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va inviter des gens pour venir voir sa gloire. Il va inviter des gens pour dire, venez voir comment je suis riche aussi, comment je suis élevé, comment Dieu m'a béni. Et il va faire un songe. Et dans le songe, il va entendre trois mots. Compter,
pesé et divisé. Ça veut dire quoi? Quand il dit Dieu a compté ton temps de vie, il a mis fin. Dieu t'a pesé, tu es léger. Alléluia, et ton royaume sera divisé. Belshazzar a perdu l'approbation de Dieu. Parce qu'il a ouvert sa maison. Il a ouvert sa maison pour montrer sa gloire. Il a été hautain aussi. Il a été orgueilleux. Et il a perdu l'approbation de Dieu. Mais lui, il est mort. Il est mort dans sa position. Dieu a mis fin à son royaume. Une chose est d'avoir l'approbation de Dieu, mais une chose est de la conserver. Les conséquences sont dramatiques. Quand tu ne conserves pas l'approbation de Dieu, tu peux mourir. Tu peux arriver à un niveau de délabrement très déplorable. Vous connaissez des gens, souvent vous voyez des gens qui sont fous dans les rues. Souvent, c'est vrai que c'est l'esprit de folie, c'est la saulerie. Mais souvent, ce n'est pas la saulerie. Vous allez fouiller des gens, il y a des gens qui ont fait des pratiques. Ils étaient orgueilleux, ils dominaient des gens. Et à un moment donné, cela s'est retourné contre eux-mêmes. Conserve l'approbation de Dieu. Nebuchadnezzar l'a perdu. Belshazzar l'a perdu. Alléluia. Regardez Israël. Dans Samuel 4, la Bible déclare au temps du juge Élie. Alléluia. Pas le prophète lui, mais le juge Élie. Dieu était avec eux. Dieu marchait avec eux. Dieu les orientait. Dieu était le maître. Et Israël était protégé par Dieu. Et Phiné, Ophni, les fils d'Élie faisaient n'importe quoi. Ils vont apporter le discrédit sur Israël. Ils vont faire que Dieu va retirer sa main sur Israël. Or, avant qu'Israël partait en guerre, Dieu dévançait Israël. Dieu les précédait et la victoire était le partage. Quand tu as prouvé de Dieu, partout où tu vas, Dieu te précède et la victoire est ton partage. Mais quand Dieu n'est plus avec toi, c'est grave. Et la Bible déclare qu'Israël va perdre l'approbation de Dieu à cause des actions de Phiné, Ophni et le prophète ne disait rien. Le sacrificateur Élie ne dit rien. Mon frère, quand il y a une situation dans ta maison, ta famille, il faut parler, il faut décrier parce que tu es coupable si tu ne parles pas. Élie ne partait pas, ne parlait pas. Et quand Israël fut en guerre, les Philistins ont commencé à dominer Israël. Ils ont commencé à les vaincre. Et l'arche de l'alliance va leur être ôté. Or, l'arche de l'alliance révélait l'approbation de Dieu. Tant que l'arche était avec eux, ils réussissaient. Tant que l'arche de Dieu était dans les maisons, ils évoluaient, ils avaient la victoire. Mais les Philistins vont prendre l'arche. Quand les Philistins vont arracher l'arche, ils vont perdre l'approbation de Dieu. Ils vont perdre la guerre. Et la Bible déclare que la maladie va commencer à les frapper. La maladie va commencer à les chicoter. La famille va commencer à gagner, va commencer à prendre le dessus dans les vies. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu l'approbation de Dieu. Quand vous perdez l'approbation de Dieu, tous les malheurs vous arrivent. Les maladies, ça et là. Des maladies simples peuvent vous tuer. Petit palu peut te tuer. Quand tu perds l'approbation de Dieu, petite blessure, tu peux mourir. Un petit coup, tu peux tomber. Quand vous perdez l'approbation de Dieu, petit accident, tu peux mourir. Il y a des gens qui font accident. Et puis, la voiture est froissée. Mais ils sortent indemnes. Mais quand tu as l'approbation de Dieu, quand Dieu est avec toi, même la voiture fait tonneau, elle tombe dans le caniveau. Tu sors, tu te demandes, mais il a fait comment? Mon petit frère, un de mes frères, Pascal, souvent il est connecté, je ne sais pas s'il est connecté. Il me disait, il a fait un accident sur la route du Ghana. Il dit, quand tu vois la voiture, c'est froissé. Mais il est sorti indemne. Parce que Dieu couvre cet enfant. Quand Dieu a la main sur vous, quand Dieu vous protège, mon frère, que ce soit les circonstances et les situations que vous traversez, vous sortez victorieux. Mais quand vous perdez l'approbation de Dieu, quand vous perdez la grâce de Dieu, laissez-moi vous dire une chose, les malheurs s'enchaînent de vos vies. Ce qui était facile devient difficile. Et c'est par rapport à cela, vous pouvez savoir que vous avez perdu l'approbation de Dieu. Vous pouvez reconnaître que vous avez perdu l'approbation de Dieu. Oui, tu vas reconnaître comme ça que tu as perdu l'approbation de Dieu par rapport aux différents malheurs qui se manifestent dans ta vie, les différentes maladies. Avant tout allait bien, avant quand tu dors, tu sens bien, mais tout maintenant s'enchaîne, comme si on faisait rappel de maladies, rappel de problèmes. Tel problème finit, tel problème commence. Pourquoi? C'est que tu as perdu l'approbation de Dieu. Alors regarde ton comportement. Est-ce que tu es humble? Est-ce que tu ne bafoues pas les autres? Est-ce que tu ne martyrises pas les autres? Est-ce que tu ne te fous pas des autres? Beaucoup ont perdu l'approbation de Dieu. Mais ce qui est important, il faut la conserver. Israël a perdu. À tel enseigne que la Bible déclare dans 1 Samuel 4, 21, il dit, quand ils ont enlevé l'âge de l'alliance, on dit, la gloire de Dieu a disparu d'Israël. Ichabod. Ils ont Ichabod en Israël qui veut dire, ils ont perdu la gloire, ils ont perdu la grâce. Est-ce que tu n'as pas perdu la grâce? Est-ce que tu n'as pas perdu la faveur de Dieu? Une chose est d'avoir l'approbation de Dieu, mais il faut la conserver. Il faut la conserver. Il faut la conserver. Mais comment savoir qu'on a perdu la grâce de Dieu, l'approbation de Dieu? C'est ce que je vis. C'est les malheurs qui arrivent. Ce qui était facile pour toi devient difficile.
Ça à peine, avant même avec 20 000, tu t'en sors. Maintenant, mais tu as 200 000, tu t'en sors pas. Ce n'est pas un contexte. Avant, tu avais 20 000, 50 000. Ça allait chez toi. Tu t'en sortais. Aujourd'hui, tu as 200 000, mais ça ne va pas chez toi. Avant, tu avais 200 000. Ça allait chez toi. Aujourd'hui, tu as 500 000. Rien ne bouge. C'est les problèmes. Ça ne veut pas. Tu as brisé une alliance. Tu as brisé une connexion. Tu as brisé une relation avec Dieu. Alors, c'est important de comprendre que c'est comme ça. C'est que tu as perdu une approbation de Dieu. Qu'est-ce que tu faisais que tu ne fais plus? Il y a des gens qui avaient donné leur vie à Dieu. Il y a des gens qui priaient, qui adoraient le Seigneur. J'ai une de mes filles. Elle adorait le Seigneur. Elle était avec Dieu. C'est quelqu'un qui marchait avec les pas de Dieu. Qui était dans le Seigneur. Dieu a commencé à ouvrir des portes. Des grâces ont commencé à découler. Le travail est venu. Enfant est venu. Mariage, ouverture, stabilité. Mais depuis un moment, Dieu, elle a mis au placard. Souvent, on pense qu'on prie Dieu. On est à la maison. On dit non, je prie. Non, maintenant, c'est les choses maintenant ésotéristes. Maintenant, j'ai la foi, la pensée positive. On fait attention. Il faut te reconnecter au Messie. Reconnaître au Maître. Elle a perdu. Dans perdu là, les difficultés ont commencé à se manifester. Malgré les moyens qu'elle a, malgré l'argent qu'elle touche, elle ne s'en sort pas. Mon frère, tu peux avoir 1 million et puis tu peux souffrir. Tu peux avoir 50 000 et puis tu peux vivre heureux. Ce n'est pas la quantité d'argent qui est important, c'est la qualité de la vie que Dieu te donne. Conserver l'approbation de Dieu. Aujourd'hui, elle vit tant de difficultés, tant de problèmes parce qu'elle a perdu l'approbation de Dieu. Elle a perdu cette connexion avec Dieu. Beaucoup ont perdu cette connexion avec Dieu et aujourd'hui, ils en souffrent. Aujourd'hui, ils sentent des douleurs, des problèmes agir, se manifester dans les vies. Ils sentent des maladies qu'ils ne voyaient pas. Les enfants tombent toujours malades. Toujours, il y a des problèmes qui surgissent. Chaque instant, il y a des difficultés. Mais qu'est-ce que tu ne fais plus dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu ne fais plus pour Dieu? On commence à y réfléchir. Parce qu'avant, tu avais une relation, avant, tu avais une connexion, avant, tu avais un moment d'adoration, un moment de dévotion avec Dieu. Ce qui a amené Dieu à descendre. Mais aujourd'hui, tu as perdu cela et tu as perdu l'approbation de Dieu. Comme Israël, comme Nebuchadnezzar, comme Belshazzar, comme Saül. Saül aussi a perdu l'approbation de Dieu. Quand vous lisez la Bible dans 1 Samuel, voici un roi que Dieu a choisi. Il était berger. Dieu l'a appelé. Dieu a fait de lui un roi. Mais quand il est arrivé au trône, celui qui tue les sacrificateurs, celui qui s'arroge le droit de faire des sacrifices, il était dur. Celui qui veut porter atteinte à loin du Seigneur. Mais Saül a perdu l'approbation de Dieu. Et pour lui, mais c'était grave. Parce que la Bible, quand il a perdu l'approbation de Dieu, Samuel voulait prier pour lui. Et quand Samuel a intercédé, Dieu dit à Samuel, qui devant moi, je l'ai rejeté. Mon frère, n'arrive pas au stade où Dieu te rejette. Parce que quand Dieu te rejette, tu es près de la mort. Quand Dieu te rejette, je te laisse te dire une chose, le monde des ténèbres va t'engloutir. Quand Dieu te rejette, tout ce qui est malheur va s'accumuler dans ta vie. Ne peut pas que Dieu te rejette. On a vu Saül, il a été tué sur le champ de bataille. Malgré qu'il a été choisi par Dieu, malgré qu'il a été oint par Dieu, malgré que Dieu, l'Esprit de Dieu était sur lui. Et que tu comprends, chrétien, beaucoup de gens disent non, j'ai Dieu, je m'amuse à ma vie. Regardez une chose, quand vous lisez la Bible déclare que David jouait de la harpe. Et quand David jouait de la harpe, un mauvais esprit lâchait Saül. Ça veut dire que malgré que Saül avait l'Esprit de Dieu, souvent des mauvais esprits le frappaient. Si tu ne veilles pas sur ta vie, un mauvais esprit va rentrer dans ta vie. Et un mauvais esprit est rentré dans la vie de Saül. Et c'est pourquoi il a des comportements désagréables. Il a perdu l'approbation de Dieu. Et il est mort, tué sur le champ de bataille. Toute sa famille a été décimée. Son petit-fils, Mephibosheth, est tombé, perdu des 2 pieds, paralysé. Vos actions peuvent influencer vos enfants. Ce que vous faites peut influencer votre génération. Attention, ne perdez pas l'approbation de Dieu. Parce qu'une approbation de Dieu sur votre vie, c'est de génération en génération, d'année en année. Saül a perdu l'approbation de Dieu. Il n'a pas su la conserver. Il n'a pas su la conserver. Samson a perdu l'approbation de Dieu. Il n'a pas su la conserver. Parce que la Bible déclare, Dieu lui a dit, dans tes cheveux, il y a la puissance. Tu ne dois pas couper tes cheveux. Mais à cause d'une femme, Samson s'est laissé. Il a laissé l'interdit entrer dans sa vie. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit de faire? Quel est l'interdit que Dieu t'a dit? Mais quand tu transgresses l'interdit, tu perds l'approbation. Samson a perdu l'approbation. Mais il est mort comment? Il est mort englouti. Il a perdu l'approbation de Dieu. Mais Samson avait l'onction de Dieu. Vous pouvez avoir l'onction et perdre l'approbation de Dieu. Vous pouvez être rempli de l'onction de Dieu et perdre l'approbation de Dieu. Parce que l'approbation de Dieu, c'est marcher dans les pas de Dieu, dépendre de Dieu, faire selon ce qu'il veut. Vous pouvez avoir l'onction et ne pas dépendre de l'onction. Samson avait l'onction, mais il est parti prendre Delilah. Samson avait l'onction, mais il a suivi un chemin détourné. Samson avait l'onction, mais il n'a pas obéi à la voix de l'onction. Il n'a pas suivi la voix de l'Éternel.
il a perdu l'approbation de Dieu. Et il est mort. Alors que s'il vivait, à travers Israël pouvait être délivré. Israël pouvait être libéré. Je veux dire à une personne, attention, fais attention. Tu as l'onction, tu pries, les gens guérissent. Tu as l'onction, tu penses que tu es arrivé. Attention, tu peux perdre l'approbation. Avoir l'onction ne veut pas dire que tu as l'approbation de Dieu. L'onction, c'est la puissance de Dieu pour nous permettre d'exécuter, d'agir, de faire son œuvre. Mais quand on parle d'approbation, on parle de grâce. Quand on parle d'approbation, on parle de faveur. Quand on parle d'approbation, on parle de confiance de Dieu. Quand on parle d'approbation, c'est que tu as le cachet de Dieu. C'est que tu es honoré par Dieu. C'est que Dieu t'agrée. Ce que tu fais, il est dedans. Parce que la Bible déclare, beaucoup diront, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom, j'ai fait des miracles. Et puis il va dire, je ne vous connais pas. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire quelle onction fait? Ça veut dire l'onction de Dieu. Mais parce qu'ils n'avaient pas l'approbation de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas cautionnés par Dieu. Mon frère, ne cherche pas à avoir 10 000 fidèles. Ne cherche pas à avoir 50 000 fidèles. Si Dieu t'en donne, gloire à Dieu, suis-les. Mais si Dieu veut que ce soit 5 fidèles, 4 fidèles, c'est pas grave. Ce qui est important, marche dans les pas de Dieu. Ne cherche pas à être multimilliardaire si c'est pas ce que Dieu veut te donner. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens, la gloire peut les détruire. Je vous dis, attention. Il y a des gens, la gloire peut les perdre. Il y a des gens, la gloire ne les dit rien. Regardez, il y a des gens qui n'ont rien, tu es assis là tout de suite. Et puis un coup, on dit non, tu es multimillionnaire, mais c'est fini. Tu veux tout dominer, c'est pourquoi faites attention. Souvent, mais la gloire peut être un danger. Vous avez vu Salomon. On nous parle de Salomon. Salomon était un homme qui avait la sagesse de Dieu. Et Salomon avait la sagesse de Dieu. Mais regardez l'homme qui avait la sagesse de Dieu, comment il s'est comporté, comment il agit. Mais il n'a pas perdu l'approbation de Dieu. Pourquoi? À cause de l'alliance. Là, c'est notre message. C'est à cause de l'alliance que Dieu a fait avec Israël, avec son père, qu'il est resté au trône, qu'il n'a pas perdu l'approbation de Dieu. Sinon, vous pouvez perdre. Salomon a envoyé des dieux étrangers. Et c'est pourquoi à un moment donné de sa vie, il a subi beaucoup de déclins. Attention chrétiens, conservons l'approbation de Dieu. Une chose est d'avoir, mais il faut la conserver. Parce que quand vous perdez l'approbation de Dieu, vous tombez dans beaucoup de choses, beaucoup de vices. Vous commencez à devenir orgueilleux, vous commencez à devenir insuffisant. Vous pensez vous donner des titres renflants. Vous voyez des gens qui ont dit des titres qui ne servent à rien, qui n'apportent rien. Je n'ai pas envie de les citer pour ne pas qu'on dise je dis quelqu'un. Mais des titres que des gens portent, enfin, ça t'apporte quoi quand tu es pasteur? Ça t'apporte quand tu dis je suis ouvrier, je suis ministre de Dieu, ça t'apporte quoi? Ça fait quoi si tu dis que je suis ministre de Dieu? Même si on te dit non, tu t'appelles Cabran, ça fait quoi? Même si on t'appelle pas ton nom, ça fait quoi? Il y a des gens aujourd'hui qui sont pasteurs, qui ont des titres enflants, si tu les appelles par les noms, tu les as insultés. Mon frère, il faut te revoir. Il faut te revoir. Parce que quand on a l'approbation de Dieu, nous sommes humbles. L'humilité est la marque qui définit que Dieu est toujours avec toi. Parce que la Bible, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Beaucoup de gens ont perdu l'approbation de Dieu. Avoir des centaines de personnes qui nous suivent ne veut pas dire qu'on a approuvé de Dieu. Je vais vous dire une chose. Être multimillionnaire ne veut pas dire qu'on a approuvé de Dieu. Avoir une église de 10 000 membres ne veut pas dire qu'on a approuvé de Dieu. Avoir 5 fidèles aussi ne veut pas dire qu'on a approuvé de Dieu. Donc, ce n'est pas le nombre ou la quantité qui est important. Mais être approuvé de Dieu, c'est avoir le cachet de Dieu. Avoir les sentiments divins, dépendre de Dieu, honorer Dieu. Que Dieu soit vu, que ta vie représente Jésus par toi. Aujourd'hui, nous nous présentons nous-mêmes. Nous faisons notre publicité. C'est le bishop. C'est le révérend prophète Cabran. Lui, quand il prie, il y a guérison. Venez lui. Quand il parle sur toi là, tout s'ouvre maintenant. On fait la promotion des hommes. Non, le prophète Cabran Donald, lui, venez quand il parle à la radio sur vous, il voit clair. Alors, moi, je vois clair. Non, il a une onction spéciale. Ah non, il a une onction spéciale qu'aujourd'hui, mais les gens même, ça a le droit de dire mon onction. Quel sacrilège. Tu as une onction, toi. Nous, on s'est dit, les gens disent mon onction. Mon onction. Je pense que tu as une onction. L'onction vient du Saint-Esprit. Aucun pasteur, aucune personne n'a l'onction. L'onction appartient à Dieu. Il donne une portion. Donc, il faut dire l'onction de Dieu qui est sur ta vie, pas ton onction. Jusqu'on a dit, je vais te donner mon onction. Sacrilège. Je vais prier pour toi. Dieu va te communiquer une onction supérieure, une grâce. C'est Dieu qui a dit, c'est Dieu qui a dit dans sa parole. Quand il parlait à Josué, il dit à Moïse, j'ai pas l'onction qui est sur toi pour mettre à Aaron. C'est Dieu qui dit, j'ai pas l'onction qui est sur toi. Mais l'onction qui est sur lui, ce n'est pas pour lui, c'est l'onction de Dieu. Donc il va prendre lui son onction pour mettre sur lui. Il ne faut pas prendre des versets au contexte pour les diriger. Gardez l'approbation de Dieu. Soyons humbles, soyons effacés. Nous devons la conserver. Conservez l'approbation de Dieu. Parce que si vous ne la conservez pas, vous mourrez. Et les conséquences de ne pas conserver l'approbation de Dieu, c'est la mort. Belshazzar est mort. Saül est mort. Il a perdu. Samson, il est mort. Malgré l'onction, Samson est mort. Il est mort à quel âge? Il est mort.
Peut-être que Dieu voulait faire de grandes choses dans sa vie, mais Samson est mort. Alléluia. Saül est mort. Israël, toute la génération, regardez, ils sont tous morts dans le désert. Et c'était Josué et Caleb. Toute la génération qui est sortie de l'Égypte. Et tous sont morts dans le désert, sauf 2 personnes, Josué et Caleb. Perdre l'approbation de Dieu, c'est dangereux pour un enfant de Dieu. C'est dangereux pour ta famille. C'est dangereux pour ta progéniture. Ils sont morts. Mais il ne faut pas désespérer. On peut retrouver l'approbation de Dieu même si on la perd. C'est une question de se repentir et de recommencer. Nebuchadnezzar, quand Dieu l'a ramené, quand Dieu l'a abaissé, la Bible déclare qu'à un moment donné, son esprit est revenu en lui-même. Il a repris ses esprits. Au chapitre 4 de Daniel, chapitre 4, verset 34. Après le temps marqué, moi Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui puisse lui dire que fais-tu? En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Est-ce que vous avez compris là? Quand Nebuchadnezzar a repris ses esprits, j'ai dit on peut perdre l'approbation, mais on peut la retrouver. Il faut reprendre tes esprits. Il faut revenir à l'état brut où tu adorais Dieu, où tu aimais Dieu, où tu marchais dans les pas de Dieu, où tu faisais du bien, où tu aimais ton prochain, où tu partageais, où le problème de quelqu'un était ton problème, où le problème de ta soeur était ton problème, où tu n'étais pas là pour pouvoir humilier les gens, bafouer les gens. Reviens. Nebuchadnezzar est revenu. Et quand il est revenu, quand la raison lui est revenue, la Bible déclare que Dieu l'a ramené au trône. Et il dit que Dieu l'a béni. Il dit ici que Dieu l'a béni. Du verset 34 au verset 38, 37 du chapitre 4 de Daniel. Dieu l'a béni. Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli. Dieu a rétabli sa gloire. Pour dire que tu peux perdre, mais tu peux revenir. Tu peux revenir. Tu as le choix de revenir ou de mourir. Son fils, lui, il est mort. Il n'est pas revenu. Belshazzar est mort. Mais Nebuchadnezzar, il est revenu. Samson est mort. Nebuchadnezzar, lui, il est revenu parce qu'il s'est repenti. Parce qu'il a compris. Alléluia. Parce qu'il a compris. David, à un moment donné, avait perdu l'approbation de Dieu lorsqu'il a fait tuerie. Mais quand Dieu s'est révélé, il a fait le psaume 51. Et le psaume 51 était un temps de repentance où il demandait pardon au Seigneur. Dieu l'a rétabli, dit c'est l'homme selon mon cœur, parce qu'il savait reconnaître son état, malgré sa grandeur, malgré son grand royaume, il savait s'abaisser. C'est pourquoi Dieu c'est l'homme selon mon cœur. Il a toujours retrouvé l'approbation de Dieu. On peut la perdre parce que nous sommes des humains. Tu es un homme, tu peux fléchir. Tu es un homme, à un moment donné, tu peux quitter de la voie. Mais ce qui est important, il faut te relever. Parce que la Bible, quand le juste tombe 7 fois, Dieu le relève 7 fois. Relève-toi quand tu es tombé et répands-toi et avance avec Dieu. David a retrouvé l'approbation de Dieu. Nebuchadnezzar l'a retrouvé. Daniel a gardé l'approbation de Dieu. Il n'a jamais perdu l'approbation. Daniel a gardé, Josué a gardé l'approbation de Dieu. Il a toujours gardé l'approbation. Je préfère que tu gardes l'approbation de toujours en restant dans l'humilité. Mais ceux qui l'ont perdu, je vous ai parlé d'Israël. Ils sont tous morts dans le désert, sauf Josué et Caleb. La génération perdue là, ils sont morts. Samson, Belshazzar, ils ont tous perdu l'approbation de Dieu. Nebuchadnezzar, ils ont tous perdu l'approbation de Dieu. Alors ce soir, je vais seulement conclure mon message. Terminer pour te dire, je m'adresse maintenant à toi. Est-ce que tu conserves l'approbation de Dieu? Dieu a été avec toi à un moment de ta vie. À un moment de toi, dans ta vie, tu sentais la grâce. Mais aujourd'hui, tu sens la difficulté. Pose-toi la question. Est-ce que tu n'as pas perdu l'approbation de Dieu? Est-ce que tu n'as pas perdu l'approbation de Dieu? Est-ce que tu continues toujours à prier? Est-ce que l'intimité que tu avais à Dieu, la manière dont tu marchais avec Dieu, la manière dont tu marchais, tu prenais les hommes, est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Il faut te revoir. Reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Il dit ce que j'ai comme toi, ce que tu as perdu ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Reviens à ce que Dieu faisait que tu étais en connexion avec Dieu. Ce qui amenait Dieu a fait de toi son fils bien-aimé, sa fille bien-aimée. Reviens à cela et tu retrouveras l'approbation de Dieu. Tu la retrouveras. Si tu sais que tu l'as perdue, tu peux la retrouver en te repentant, en demandant pardon au Seigneur pour les agissements. Il n'est qu'en tant qu'on vit, il y a de l'espérance. Que ce soit l'ampleur de ta situation, que ce soit l'ampleur de ton état, tu peux retrouver l'approbation de Dieu seulement en te repentant, en demandant pardon à Dieu. Tu peux revenir. La Bible déclare, il dit reviens à moi. Il dit reviens à moi, je reviendrai à toi.
Dieu est prêt à t'accepter. Il est prêt à reconstruire ta vie. Il est prêt à remettre de l'or dans ta vie. Même ce que tu as perdu, il peut te le redonner. Comme il a fait pour Nebuchadnezzar, il lui a redonné. Reprends ta position. Un homme qui a l'approbation de Dieu, c'est un homme dont la grâce de Dieu découle dans sa vie. Alors ce soir, garde l'approbation de Dieu jalousement. Ne la perds pas. Ne la perds pas. Et si tu la perds, fais tout pour la retrouver. Parce que la perdre a des conséquences dramatiques sur la vie. Sociales, financières, matérielles. Beaucoup de gens, nous sommes pasteurs, nous tournons dans beaucoup de maisons. Vous voyez des gens, l'argent ne rend pas forcément heureux. Elle contribue. Des gens qui ont tout. Un monsieur que je suivais, qui a fait près d'1 an sans dormir. Il ne dort pas. Il dit qu'il a climatisé dans sa maison. Il a lit, un grand lit. Mais il n'a pas le sommeil. Vous voyez des gens qui ont les moyens, sur les tables, il y a des bons mets, il y a dessert, il y a entrée, il y a des poulets, il y a tout, mais ils n'ont pas l'appétit. Chrétien, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous vivons. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. Ne te frappe pas la poitrine pour ne pas que Dieu te retire sa grâce. Ce que tu as, si tu pries, si tu gênes, si tu travailles, ce que tu as, bénis le Seigneur pour cela. Rends grâce à Dieu pour cela. Élève-le pour cela. Ne te frappe pas la poitrine, sinon tu risques de perdre l'approbation de Dieu. Tu risques de perdre la grâce de Dieu. Mais si tu sais que tu l'as perdu, tu peux la retrouver. C'est pourquoi la Bible déclare, dans le psaume 23, un homme qui a approuvé de Dieu. Souvent quand on lit ce verset, on aime le citer. Mais en fait, ce verset-là parle de quelqu'un qui a approuvé de Dieu. C'est comme ça sa vie est. Un homme approuvé de Dieu, sa vie est comme le psaume 23 le décrit. Un homme approuvé de Dieu, c'est un homme dont l'Éternel est son berger. Alléluia. Voici un homme approuvé de Dieu. L'Éternel est son berger et il ne manque de rien. Un homme approuvé de Dieu, Dieu lui fait reposer dans de verts pâturages. Un homme approuvé de Dieu, Dieu dirige tous ses pas vers des eaux paisibles. Dieu restaure toujours son âme. Un homme approuvé de Dieu, Dieu le conduit vers sa justice. Un homme approuvé de Dieu, quand il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, quand il y a maladie, Dieu le protège. Il ne craint aucun mal. Il ne craint aucune malédiction. Et la houlette et le bâton de Dieu le rassurent. Dieu détruit devant lui une table en face de ses adversaires. Et Dieu ungit sa tête et sa coupe déborde. Et le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Voici un homme approuvé de Dieu. Voici un homme qui est approuvé de Dieu. Voilà les grâces qui l'accompagnent. Donc souvent quand on cite ces versets-là, c'est quelqu'un qui a l'approbation de Dieu qui vit ces choses-là. Si tu as l'approbation de Dieu, tu ne manqueras de rien. Si tu as l'approbation de Dieu, Dieu veillera sur toi. Et je vais lire une autre portion de Psaume 91. Un homme approuvé de Dieu. Il dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Voici un homme approuvé par Dieu. Voici un homme qui a toujours l'approbation de Dieu. Voilà ce qu'il expérimente jour et nuit. Alors ce soir, je vais conclure pour dire une chose. C'est d'avoir l'approbation de Dieu. Lundi, je vous ai parlé que tu as une œuvre du Seigneur. Et personne ne peut contre l'œuvre du Seigneur. Ça, c'était lundi, le message de lundi. Mardi, je vous ai parlé. Mardi, je vous ai parlé de l'approbation. Je vous ai parlé d'un homme approuvé de Dieu. Comment être approuvé de Dieu? C'est ce que je vous ai parlé mardi, alléluia. Être approuvé de Dieu, alléluia. Et aujourd'hui, j'ai dit, hier, c'était quoi les délivrances? Aujourd'hui, je vous parle de comment conserver, comment garder, comment préserver l'approbation de Dieu si on l'avait perdu. Alors, je vais vous dire une chose. Marchez dans les pas de Dieu et travaillez toujours à votre salut. Travaillez toujours à rester dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous allons prier le Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, si j'ai quitté ta voie, ramène-moi sur le chemin. Si j'ai quitté ton chemin, ramène-moi sur la voie. Ramène-moi sur le sentier. Tu as dit, Seigneur, ramène-moi sur ta voie. Ramène-moi sur ta voie. Si j'ai désobéi, parle à Dieu, dis, ramène-moi. Dis, Seigneur, ramène-moi. Si j'ai payé ton approbation, pardonne-moi. Mais je veux retrouver l'approbation et je veux la conserver par la Dieu. Père, nous venons à toi, notre Dieu, notre Père.
Nous sommes des hommes, Père. Et souvent, nous perdons l'approbation à cause de notre péché, à cause de notre état, à cause de notre égoïsme, de notre vantardise, de notre orgueil, mon Dieu, notre suffisance. Quand tu nous élèves un peu, nous devons nous ôter, mon Dieu Père, et nous voyons les autres en petit, nous les humilions. Mais Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les fois, on a humilié un frère, on a humilié une sœur. Toutes les fois, on n'a pas aidé, on n'a pas soutenu, on n'a pas été courtois, mon Dieu. On n'a pas eu un langage, mon Dieu, bon, bien avec quelqu'un. Nous demandons pardon. Ramène-nous sur la voie. Ramène-nous sur le chemin. Prends compassion de nous. Ne te retire pas de nous. Ne t'éloigne pas de nous. Comme David pouvait le dire. Ne te retire pas de moi. Ne t'éloigne pas de moi. N'en ai pas en moi ton Esprit Saint. Mais préserve-moi. Dans ta grande bonté, sur ta miséricorde. Efface mes transgressions. Seigneur, prends compassion de nos vies. Nous voulons retrouver ton approbation si on l'avait perdu. Si une personne, mon Dieu, avait perdu l'approbation et que tout semblait difficile sa vie, viens le réhabiliter. Comme tu as réhabilité Père Nebuchadnezzar. Réhabilite le Père. Réhabilite ma soeur. Quelqu'un a perdu un emploi. Quelqu'un a perdu un enfant. Quelqu'un a perdu, mon Dieu, a eu peur, Seigneur Dieu, beaucoup de pères, Seigneur, de grossesses qui sont passés. Quelqu'un a perdu de l'argent. Quelqu'un a perdu une position. Père, à cause du fait que, mon Dieu, il a été orgueilleux. Père, ramène-le, mon Dieu. Restitue, Père. Seigneur, restitue, mon Dieu. Que nous retrouvons l'approbation de Dieu. Que ta paix soit notre partage. Que ta grâce nous accompagne. Que tu sois avec nous. Et que l'intimité qu'on a avec toi, nous puissions marcher de nouveau avec toi. Merci pour ta grâce. Bénis mon frère. Restaure-les, mon Dieu. Et que la vie de Dieu coule en eux. Que la grâce de Dieu découle sur eux, mon Dieu. Et que personne ne meure dans sa position. Que personne ne meure dans son péché. Que personne ne meure dans son état. Mais que chacun se répente, mon Dieu. Et reprenne la voie. Reprenne le chemin comme nous le ça. Reprenne la voie, mon Dieu. Parce que Seigneur Dieu, tu es un Dieu d'amour. Et la Bible ne désire pas que le pécheur meure, mais qu'il change de voie. La Bible que tu aimes le pécheur, mais tu hais le péché. Je suis pécheur et je suis pécheur. Et mon péché est constamment devant moi. Alors je crie à toi. Chaque fois que j'entends le péché, ramène-moi sur le chemin, ramène-moi sur la voie, mon Dieu, afin que je ne perde pas ton approbation, je ne perde pas la vie, parce que je veux marcher avec toi. Merci pour ta grâce. Veille tes enfants, guéris quelqu'un, restaure quelqu'un, mon Dieu. Si à cause de son état, à cause d'une position, à cause de son péché, mon Dieu, une porte s'est ouverte, mon Dieu, et le malheur a commencé à le frapper, mon Dieu. Père, je prie, mon Dieu, que le malheur s'arrête, mon Dieu, Père, que la mort s'arrête, mon Dieu, que la maladie s'arrête maintenant, mon Dieu, que l'échec s'arrête maintenant, mon Dieu, et qu'une vie nouvelle commence, une vie d'approbation, une vie de grâce, qui retrouve son premier amour. Merci pour ta paix. Accompagne-nous, mon Dieu, et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, mon Dieu, que nous devons attrister. Pardon cet esprit. Quand nous devons attrister, nous voulons revenir à te demander pardon. Nous devons attrister. Pardon ton orgueil. Nous voulons marcher maintenant avec toi. Aie pitié de nous, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur toi. Partagez ces messages encore pour que beaucoup puissent comprendre, entendre ces messages-là. Et puis ça peut aider quelqu'un, c'est bon. Partagez beaucoup ces messages. Dites à quelqu'un, Dieu a besoin que tu sois humble. Et surtout, marchez dans les pas du Seigneur. Vous pouvez envoyer vos yeux de prière. Vous pouvez nous appeler aussi pour des orientations. Les numéros sont là. Quand vous aurez besoin pour nous appeler, on va vous orienter. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne et que son esprit demeure toujours à vos côtés. Et soyez toujours une personne humble. L'humilité est la marque des grands. L'humilité est la marque que Dieu est avec toi. Si tu sens l'orgueil, ce n'est pas ta faute, mais il faut lutter contre ça. Et on a parlé de combat. Combat l'orgueil, combat l'échec, combat ce qui n'est pas bon. Et tu verras que ta vie va être élevée. Dieu te bénisse. Demain, notre rendez-vous, 5h30. Demain, c'est la dernière prière de la semaine, c'est vendredi, 5h30. Sois au rendez-vous. Nous allons prier pour ces choses de prière, pour l'approbation, pour demander pardon au Seigneur et demander qu'il nous approuve, demander sa grâce. Dieu te bénisse, bonne nuit à toi, que Dieu veille sur ton sommeil, qu'il te guérisse et qu'aucun démon, aucun sorcier ne vienne perturber ton sommeil, que ton sommeil soit doux et paisible. Et quand tu es en train de coucher, tous ceux qui s'aviseront à s'élever contre toi, que Dieu met le feu dans les camps, tous les esprits de nuit, toutes les réunions qui vont faire contre toi pour demain, Dieu met cela en déroute et ta vie est préservée et clôturée par l'esprit. Dieu te bénisse, shalom à toi, partagez, invite d'autres personnes et à demain matin. Que Dieu vous bénisse. Amen.